Yo la famille, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles et vos proches. Bah écoutez, je suis venu un petit peu loin de la civilisation là, un petit peu à la campagne, comme vous pouvez le voir là, des champs de colza partout. Voilà, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu au bled, de me ressourcer. Et puis bah je suis là pour vous parler de deux êtres, les êtres les plus chers au monde pour moi, qui malheureusement ne font plus partie de ce monde. Bah, il s'agit de mes parents, tout simplement. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo sur eux dans cette thématique souvenirs et anecdotes qui me tient beaucoup à cœur et dont j'aimerais continuer un petit peu à parler des gens de ma famille, des gens proches qui ont compté pour moi. Ça peut être des amis. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un petit moment agréable en regardant cette petite vidéo. Donc je voulais au départ retourner là où on habitait à Paris, hein, dans ces deux fameuses chambres de bonne au 7e étage sans ascenseur. Donc je vous ai déjà raconté dans une précédente vidéo un petit peu la vie que nous avons eue, qui n'était pas facile, plutôt difficile pour l'ensemble de mes frères et sœurs et de moi-même et bien sûr de mes parents. Maintenant je suis plutôt là pour vous parler d'eux parce que c'est des êtres qui sont exceptionnels, comme tous les parents, qui ont compté énormément pour moi parce que c'est des êtres que j'ai toujours respectés toute ma vie. Je leur ai jamais manqué de respect, je leur ai jamais dit non pour quoi que ce soit. La seule fois où j'ai pu dire non, c'est pour le mariage, mais bon, le problème du mariage, c'est que on se marie pas pour faire plaisir à ses parents, mais voilà, donc ça j'invite tous ceux à qui les parents veulent éventuellement les marier avec une cousine ou un cousin, bah, ne vous laissez pas faire. Voilà les amis, c'est un conseil que je vous donne, parce que c'est ce qui s'est passé dans le passé pour eux, ils ne doivent pas forcément le reproduire pour nous. S'ils ont été heureux, tant mieux, mais parfois c'est pas le cas. Donc c'est à vous de trouver la personne avec qui vous ferez votre vie, c'est très important. Voilà, c'est la seule fois. Sinon, mes parents, je les mets au-dessus de tout, tout. Donc mon père, par exemple, voilà, comme la plupart des darons à l'ancien, ils étaient très têtus. Donc, mais pour pas le décevoir, je le respectais énormément pour ça. Donc quand par exemple il me demandait de régler un problème à sa manière, donc il me disait comment il fallait que je fasse pour appliquer la chose, je savais au fond de moi que sa manière était trop compliquée, donc que je pouvais le faire à ma manière et en réduisant plusieurs étapes et en réglant le problème plus rapidement que lui. Donc je le faisais à ma manière, mais je lui faisais croire que je le faisais à sa manière. Voilà, ça c'est une manière, les amis, de ne pas décevoir ses parents. Voilà, pourquoi dire à votre père non, j'ai fait comme ça, j'ai pas fait comme tu m'as dit. Non, rentrez pas dans cette polémique. Voilà, faites-lui plaisir. Lui, au fond de lui, le problème, au bout du bout, le problème est résolu. Parce que là, c'est ça, en fin de compte, il fallait trouver une solution. Vous l'avez trouvé peut-être mieux que lui, mais ne lui dites pas. Comme ça, vous ne le blessez pas. Vous avez réglé le problème. Et vous lui faites croire que vous l'avez fait exactement comme il vous l'a dit, tout simplement. Voilà, donc c'est pas... Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que je parle surtout aux jeunes d'aujourd'hui, parce que, voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment parties, parties en cacahuète, je pourrais dire ça comme ça. C'est certaines notions de respect, de valeur, et franchement, quand je vois comment certains enfants parlent à leurs parents, je peux vous dire, mes amis, que ça me démange, mais vraiment, quand je suis juste à côté et que j'entends certaines choses, mais ça me démange royalement d'aller les voir et de leur faire comprendre certaines choses. Voilà, tout ça pour dire que respectez vos parents, parce que c'est vraiment très important. Il n'y a pas de prix pour ça. Et puis alors chez nous, on dit Daousso. Quand quelqu'un, Daousso, c'est la malédiction. Mes amis, faites très attention à ça. La malédiction, quand elle vous suit, elle va vous poursuivre toute votre vie. Daousso, l'ouadet l'oualidine, comme on dit. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, je vous jure que c'est vrai,
il va le payer plus tard, soit à travers lui personnellement, soit à travers ses enfants qui lui feront exactement la même chose qu'il a fait à ses parents. Ça, c'est une certitude et je vous jure que c'est vrai. Donc les parents, c'est les êtres les plus chers au monde, c'est grâce à eux que vous êtes là. Et rien que pour ça, vous leur devez la vie. Et puis, je passe de tout ce qu'ils ont pu faire, vous élever, parce que c'est une génération sacrifiée, nos parents. C'est pas une génération qui partait en vacances. Moi, j'ai pas de souvenir, à part aller au bled, j'ai pas de souvenir de partir en Espagne ou dans d'autres pays en vacances avec mes parents. Aucun loisir. J'ai pas souvenir d'aller dans un parc d'attractions avec mes parents, chose que je fais aujourd'hui avec mes enfants. J'ai même pas souvenir d'aller au cinéma avec mes parents. Vous voyez, c'est vraiment une génération sacrifiée. Ils ont tout sacrifié pour leurs enfants. Et ça, c'est une certitude. Donc c'est pour ça que si vous ne les respectez pas, je vous jure que c'est vrai. Cette malédiction vous rattrapera plus tard et vous allez le payer toute votre vie. Vous-même ou à travers vos enfants. Mais c'est véridique. Par contre, quand vous les respectez, et ça c'est la réalité des choses, et c'est vrai, moi je peux même en témoigner, et c'est la stricte vérité, quand vous les respectez, vous avez toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Je vous jure que c'est vrai. Par contre, quand vous ne les respectez pas, et quand vous avez la malédiction, Daoussou wa det walidin, je vous jure mes amis, que toutes les portes se fermeront. Toutes les portes se fermeront. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même si les autres personnes essayent de vous aider, eh ben, Rabbi Subhanahu là-haut, il n'a pas envie, parce que vous avez manqué de respect à vos parents. Donc, méditez sur ça et faites vraiment bon usage. Yo les amis, je crois que ça tourne. Écoutez, je vous ai ramené à cet endroit spécialement pour vous parler de mes grands-parents, paternels et maternels. Jida Dada, on l'appelle. Donc Jida, ça veut dire grand-mère. Et Jeddi, ça veut dire grand-père. Donc voilà, Jeddi Salah, je ne l'ai pas connu. Il est décédé très jeune. Et Jida Dada, elle, par contre, elle a vécu jusqu'à l'âge de 106 ans. C'était la doyenne du village. Je peux vous dire qu'elle est même morte de solitude parce que c'était la plus vieille dans le village. Grand-mère maternelle, c'était ma seconde maman. Vraiment ma seconde maman. Et puis mon grand-père maternel, excusez-moi, ben, il nous a tous élevés. Ben, il nous a élevés avant mon oncle Dada, dont je vous ai fait une vidéo. D'ailleurs, c'est son fils, Dada. Dada, par la suite, a pris le relais. Ben, la plus belle chose que mon père ait faite, quand même, c'est de nous retirer de cette misère. Il n'y a pas... il n'y a rien à dire. La France, c'est un grand pays et franchement, c'est juste magique ce qu'il a fait de nous ramener ici. Mais tout ce que j'ai pu partager avec mes cousins, mes cousines en Algérie, c'est juste quelque chose de formidable. Et ouais, c'est des moments vraiment inoubliables. Que voilà, j'étais un peu déraciné quelque part parce que c'est vrai que on a nos racines. C'est comme voilà, c'est comme un arbre. On voit l'arbre comme ça, mais toutes les racines qu'il y a en dessous, bah, ces racines, moi, je les oublierai jamais. Donc ma famille, mon pays, ça c'est des racines très importantes. Et plus je grandis en âge, et plus ça me rappelle tout ça, et plus ça me donne encore l'envie, plus l'envie d'y retourner et de voir certaines choses. Parce que de toute manière, comme je vous ai dit, l'Algérie, je la connais pas. À part le village de mon père et de ma mère, je connais vraiment pas du tout l'Algérie. J'ai plus fait la Tunisie et le Maroc. Donc d'ailleurs, j'ai fait même le sud. Puisque la Tunisie, j'ai fait Tozeur, Tataouine, où c'était vraiment, voilà, c'était sympa. Je l'ai fait en plus avec des amis. Et en famille, avec ma femme et mes enfants, j'avais fait Ouarzazate Zagora en Maroc. D'ailleurs, génial, franchement. Mais le vrai désert, comme j'ai pu le dire, il est chez nous. Il n'est pas au Maroc ni en Tunisie. Hein. Si Paris, Alger, Dakar... ça passait par là-bas, c'est pas pour rien. Et franchement, mon rêve, ça serait de faire bien sûr l'Algérie en moto. C'est un projet qui me tient à cœur. Et les amis, quand vous avez quelque chose que vous avez envie de faire ou de réaliser, je vous conseille de le faire parce que c'est très important. Vous voyez, ce que j'ai entre les mains, c'est un rêve de gosse. Depuis l'âge de 16 ans, et ben, plus c'est long, plus c'est bon. Mais je l'avais dans le viseur et je voulais coûte que coûte l'avoir un jour. Ben voilà, je l'ai. Donc
Même chose pour la réalisation d'un voyage. Donc quand vous voulez réaliser un voyage, faites-le parce que la vie est courte. Donc voilà, la vie c'est vraiment rien, c'est pas grand chose. On est là aujourd'hui, demain on sait pas. Donc réalisez vos projets, réalisez vos rêves, c'est très très important. Moi je sais que voilà, pour savoir où on va, on doit absolument savoir d'où on vient. D'où justement cette petite vidéo sur mes grands-parents et sur les racines, quoi, sur les racines, parce que les racines sont très importantes. Mais les racines, c'est très important. Et c'est vrai qu'avec l'âge, bah, je reviens de plus en plus à mes racines. Et mes grands-parents, je me devais de leur rendre un petit hommage par rapport à tout ce qu'ils m'ont apporté. Comment? 1700. Qui fait? C'est combien la puissance? C'est un 1700. 1700, hein. Ouais, c'est un 200 chevaux. Merci beaucoup. Voilà, bah c'est gentil. Les gens qui viennent nous voir pour nous dire qu'on a une belle monture, ça fait toujours plaisir. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous parler un peu de tout ça. Mes grands-parents, voilà, mes grands-parents m'ont apporté énormément de choses. Bah écoutez, c'était un petit hommage pour mes grands-parents. Voilà, je pense à eux tous les jours. Je les oublierai jamais parce que c'est des gens qui ont compté pour nous, qui nous ont apporté des choses, qui nous ont forgé dans notre jeunesse. Moi, je sais que ce soit mes grands-parents, mes oncles, bah, ils m'ont apporté énormément de choses dans ma vie et tout ce qui est valeur, respect, bah, tout ça déjà, je ne les oublierai jamais. Je les remercierai jamais assez. Je les remercie encore aujourd'hui. Et puis paix à leur âme, Inch'Allah. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que je pourrais dire beaucoup de choses sur eux, mais voilà. Donc bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Au revoir.